Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo, les arrivages du mois de juillet. Eh ben, quand même pas mal d'arrivages finalement. J'ai réussi à trouver un petit peu des choses que je recherchais, d'autres que je ne recherchais pas mais qui sont sorties récemment, donc du coup je les ai achetés. Voilà, bon, l'un dans l'autre, je pense qu'on va faire au moins deux vidéos. Et c'est assez varié parce qu'il va y avoir du CD, du bouquin et du vinyle. On commence par les livres. Alors Bernard Lavilliers, Les Couteaux de la Ville, ça je vous l'avais déjà présenté, c'était un achat Momox, 4-5 euros, je sais plus, enfin vraiment pas cher, le livre est neuf. Et donc c'est un livre qui reprend tous les textes de Bernard Lavilliers, les textes de 1968 à 1983. Et donc il y a un deuxième recueil mais que je viens d'acheter, c'est celui que je vais vous présenter, donc qui est la suite, hein, c'est bien parce que ça fait le pendant. Celui-là je l'ai acheté en neuf, je n'ai pas réussi à le trouver sur Momox. La malédiction du voyageur, je crois acheté à la FNAC, je crois, site de la FNAC. Qui reprend tous les textes de 84 à 2004. Donc on n'a pas quand même l'intégrale, mais presque. Voilà. Très content parce que j'aime beaucoup Lavilliers. Qu'est-ce qu'on peut lire? L'or des fous. Qui peut savoir où le destin entraîne? Comment l'amour peut se changer en haine? Comment la nuit chasse le jour? Pourquoi la mort nous tourne autour? Tu peux passer des années, des dizaines, lire les tarots d'étranges vénitiennes, risquer ta vie au carrefour. Toutes les nuits, tu tournes autour. Tu tournes autour, tu tournes autour, d'un goût de sel et de marée, alors la nuit est annoncée. On est encore à cette heure incertaine, où les regards ont des flammes soudaines, passent les chiens, viennent les loups, au crépuscule sortent les fous. Dans les ténèbres, un tzigane d'Ukraine parle très peu, en souriant à peine. Les hommes qui ne posent pas de questions sont en voie de disparition. Voilà. Bernard Lavilliers. Alors ça continue, hein, je vous ai lu que les 4 premières strophes, mais ça continue après. Donc c'est très bien d'avoir des fois ils sont sur les disques, mais je ne sais pas s'ils y sont systématiquement. Et Revan aussi, elle est très très belle. Je vous dirai Revan, je ne peux pas passer à côté de Revan. Très belle chanson. Passer la frontière où la mémoire n'entend plus les voix. Juste après la guerre, juste après la guerre. La terre étrangère que je sens glisser entre mes doigts, la boue, la poussière, le cœur éphémère qui survivra, juste après la guerre, juste après la guerre. Dernier mercenaire et des vautours qui se battent en bas, tout est à refaire, souviens-toi, juste après la guerre, juste après la guerre. Tout est à refaire, la nuit, la lumière, juste après la guerre, juste après la guerre. Etc., etc. Sinon, je vais y passer plusieurs heures. Voilà, donc très content d'avoir la suite du premier recueil, La malédiction du voyageur, de Bernard Lavilliers. Ah, un très 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 beau livre. Alors, un peu énigmatique, comme ça. Un peu moins quand on voit la tranche. Marcolis, Perfect Silence, de Ben Wardle. Donc j'avais déjà 2 livres sur Marcolis, j'avais un livre en français, ça c'est bien, et un autre livre sur Tok Tok en anglais. Et là il vient de paraître, il y a quelques mois, hein, un mois ou deux, exclusivement en Angleterre, donc j'étais parti pour ne pas l'acheter, parce que je veux absolument pas avoir de frais de douane ou de quoi que ce soit, et j'ai réussi à le trouver en France, donc du coup ben, j'ai acheté. Donc c'est un particulier qui revendait son exemplaire. Donc il y a eu 2 éditions, celle-ci qui est l'édition limitée ou luxe je crois, un truc comme ça, limitée. Et il y a eu une autre édition où la présentation est un peu moins jolie, là c'est dans un coffret en fait, ça sort comme ça, qui est juste le livre, qui est moins cher. L'avantage de l'édition limitée c'est le box qui est très beau, et également le fait qu'il est signé par James Marsh, qui a été celui qui dessinait les pochettes de Tok Tok, ou en tout cas Tok Tok a choisi ses dessins pour illustrer leurs pochettes, et signé aussi par le Ben Wardle qui a écrit le livre. Donc on va le sortir, donc beau coffret. Donc ça c'est une peinture de James Marsh.
on a chouette livre. Avec sa jaquette. Voilà. Alors bon, c'est tout en anglais. Bon, j'ai regardé, c'est simple à lire. Hein, c'est pas... Voilà. Et donc il est signé par Ben Wardle et par James Marsh. Voilà. Donc ce qui est plutôt sympa. Donc this book is one of the signed edition. Donc pour un fan, c'est vrai que c'est plutôt sympa, même si c'est pas des... comment dire, un autographe, quoi. C'est pas personnalisé. C'est écrit assez gros. Voilà. Et bon, c'est un livre après. Hein. Voilà. Mais ça a l'air plutôt bien écrit. Bon, bah alors, il n'a pas rencontré Marcolis. Hein. C'est beaucoup, ça va être beaucoup. Il a lu beaucoup d'articles en fait à droite à gauche et c'est un petit résumé de la vie de Marcolis. Voilà. Et je vous en dirai plus lorsque je l'aurai lu. Tac. Alors toujours dans les bouquins, ça c'était pas cher, c'était chez Momox. Simple Minds, Street Fighting Years. Je suis très content de l'avoir pris. 2 € je crois, un truc comme ça. On a dedans, alors c'est des tablatures normalement, sauf qu'il y a beaucoup de photos, je vais pas tout vous montrer. Donc c'est une édition de 1989. Voilà, il y a plein de photos de Jim Kerr et du groupe qui sont très sympas. Voilà, et c'est des tablatures de l'album Street Fighting Years. Donc ça c'est pas très intéressant pour moi, mais enfin c'est sympa. On a les paroles des chansons. Voilà. Crying Out, etc., etc. Et après on a des textes, c'est Jim Kerr qui est interviewé et qui parle des chansons de l'album. Donc ça, c'est un excellent album, Street Fighting Years. Donc voilà, etc., etc. Hop. Une très belle photo. Mandela Day, elle est très belle. Voilà, et après Belfast Child aussi, magnifique, Biko. Voilà. Simple Minds. Donc ça va aller très bien avec l'album. Très content, il est en super état. Et en fait, l'origine de ma commande, c'était pas ça. C'était Dire Straits Brother in Arms. On va hop, un peu. Dire Straits Brother in Arms. Et je suis un petit peu déçu parce que l'état est pas tip top. Hein. Et j'ai nettoyé encore hein, parce qu'il était crado. Mais bon, je voulais pour compléter l'album parce que la couverture elle est juste magnifique. Je cherche également le maxi promo. Il y a eu un maxi promo de Brother in Arms. Et là par contre on a les tablatures. Oui. Donc là c'est vraiment que des tablatures. C'est moins intéressant on va dire à l'intérieur. C'est vraiment pour avoir l'objet qui était à 6 € je crois, un truc comme ça, 6-7 €. Voilà, on a quelques photos quand même. De Mark Knopfler et son groupe. Là. Et voilà. Donc sympa. Ah oui, ouais, il est avec la guitare. Tiens, est-ce qu'il est avec la guitare qui est en photo sur la pochette. Voilà. Bon, j'aurais voulu en meilleur état, mais bon, voilà, c'est le moins cher que j'avais trouvé chez Momox. Voilà. Et je crois même que j'ai pas acheté chez Momox, je crois que j'ai acheté via Rakuten, parce que le prix était moins cher que chez Momox, parce qu'il y a toujours des différences de prix à droite à gauche. Momox se vend sur de multiples plateformes, et souvent on se retrouve avec des disques, avec des livres ou des disques à des prix différents. C'est un peu... Mulholland Drive, ah ça, très content de l'avoir rentré. Hop. Mulholland Drive, je n'avais pas le CD.
encore moins le vinyle qui vaut une blinde. Mais j'ai déjà au moins la BO. Angelo Badalamenti, entre autres, hein, puisqu'il y a aussi des chansons dessus. Là, c'est Angelo Badalamenti. C'est un chef-d'œuvre pour moi, hein, Mulholland Drive. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a du Badalamenti, mais je pense qu'on a autre chose. On a du Meet Buckner, bon, je connais pas trop. Sonny Boy Williamson, Linda Scott. Il y a beaucoup de musique des années 50, donc pas vraiment connu. Roy Orbison, ça c'est déjà plus connu. Ah oui, écrit par Roy Orbison et chanté par Rebecca Del Rio, c'est le fameux Yorando. C'est une superbe scène dans le film. Et bien sûr le thème de Mulholland Drive qui est magnifique. Il y a une ouverture sur le film avec la musique de Badalamenti, la voiture qui est une limousine qui s'enfonce dans la nuit. On la voit en plongée, la caméra est assez haute, on la voit s'enfoncer sur les routes de Mulholland Drive. Juste les lumières rouges, l'arrière de la voiture, et la musique de Badalamenti. Wow. Rien que ce début de film, rien que ce début, c'est un très bon film. Impossible à raconter en 5 minutes, c'est du Lynch, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Et ça date de 2001 quand même, et voilà, ça passe le temps. Allez, un autre disque. Alors, Neverland, je vais chercher l'autre disque. Donc, Neverland, c'est un concert de 84 à Utrecht. Je ne pense pas que ça soit officiel. Je ne pense pas. Par contre, c'est un disque pressé. Et moi, il se trouve que je l'avais déjà, mais en disque gravé. Ah, ça s'appelait pareil. Il avait une Hollande 84 avec une belle pochette qui était plus jolie que celle-là. Voilà. Dessus, on a 13 titres. Bon, ben, les titres de l'époque, 84, avec It's My Life, avec Dum Dum Girl, Tomorrow Started, The Party's Over. Des très bons titres. Voilà, donc ça c'était le CD gravé. Voilà, qui n'est pas le CD pressé. Et on avait un petit, je crois qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ouais, c'est blanc. C'est juste ça. Voilà. Donc ça, je l'avais acheté parce que je voulais absolument ce concert. Et là, ils viennent sortir donc en bootleg Neverland. Donc ben, je me suis dit, au moins je l'aurai en CD pressé. Je pense que la qualité sonore va être la même. Un très bon concert, très bon son. Et on a des titres supplémentaires dessus qui sont, alors, 14-17, qui sont extraits de sessions radio de 1983. Donc on a Why Is It So Hard, Again, qui est une face B qui est très bonne. For What It's Worth, je crois que c'est aussi une face B. Et Colin is Night Boy, qui est, je crois aussi encore une face B, décidément. Et Why Is It So Hard, ils l'ont pas joué souvent ça. Donc ça c'est très bien. J'ai hésité au départ à l'acheter, j'ai déjà. Ah, puis je dis CD pressé, ça va peut-être plus tenir dans le temps que mon CD gravé. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait des titres supplémentaires, ah, j'ai dit ouais, pour les titres supplémentaires, on va le prendre. Alors je suis pas doué pour ouvrir ça. Bon, un disque qui reprend la pochette. Ah ben,
Ils avaient une photo, hein, pas deux. Hein. Donc on remet la même photo derrière. Bon. Au moins il y a une suite logique. Hein. Et est-ce que le livret va être mieux? Ah, il y a une photo couleur à l'intérieur. Très sympa. Donc il y a un petit résumé du groupe. Un concert du 27 mai 84. Voilà. On reprend, ouais, ça nous redonne sur le label Gossip. Très content. Allez, ah ça, super. Pas un, mais deux Von Magnette. Ça, j'ai trouvé ça sur Rakuten, je crois encore. Je crois que c'est Rakuten. Il avait 2 CD à vendre. Il me manque plus grand chose maintenant hein, de Von Magnette. Hein. Il doit m'en manquer encore 1 ou 2 et la collection est complète. Donc ça, c'est jamais sorti en vinyle, uniquement en CD. Ça, c'est Mesclador. Donc Von Magnette, c'est du tango revisité, pas du tango, j'avais dit du tango la dernière fois, et c'est du, ce qui s'est écrit, donc Von Magnette, c'est soyez libre de nous sampler, ouais, parce qu'on vous a déjà samplé. J'ai pas encore écouté. Le métisseur, le cyberethnique cabaret. Donc souvent c'est la musique de spectacle créée par Von Magnette. De l'aimant. Une pochette vraiment particulière. Du flamenco, voilà ce que je cherchais le mot, pas du tango, du flamenco. Flamenco, je pense que c'est plus espagnol et le tango plus argentin. Donc là, il remercie toutes les personnes apparemment qu'ils ont croisées et qu'ils ont rencontrées ou qui ont aidé à faire ce disque. Donc voilà aussi ça à écouter. Je ne l'ai pas encore écouté.